Madame la ministre déléguée chargée des Outre-mer, la parole est à Madame Nathalie Bassire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la construction de logements doit particulièrement être soutenue dans les Outre-mer par des mesures fiscales fortes, tant pour l'habitation principale que pour le parcours locatif. Il est en effet vital de construire des logements intermédiaires alors que les coûts de matériaux flambent, à La Réunion notamment, mais dans tous les territoires ultramarins, et face à une pression démographique croissante, notamment sur mon île, La Réunion et à Mayotte. On ne peut pas uniquement rénover des logements anciens. Il faut relancer l'activité atone des filières locales du BTP. Les artisans du bâtiment sont en grande souffrance, et vous le savez, tout comme l'emploi dans nos territoires ultramarins, où les TPE-PME du BTP traversent depuis 2020 une crise profonde. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui l'équilibre économique des entreprises ultramarines du BTP? 1. La suppression annoncée du Pinel Outre-mer à compter du 31 décembre 2024. Pinel qui représente aujourd'hui près de 70% des ventes en état de futur achèvement à La Réunion. 2. Le recentrage du prêt à taux zéro sur le logement collectif en zone tendue. Faut-il rappeler que l'insularité, l'éloignement, les restrictions bancaires ou encore les normes d'aménagement et de construction à cause des risques sismiques et cycloniques engendrent des coûts de construction bien plus élevés en Outre-mer que dans l'Hexagone. Ces surcoûts structurels ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Supprimer sèchement les dispositifs d'incitation fiscale à la construction sans mesure de substitution ciblée et adaptées en Outre-mer auront de lourdes conséquences. Une diminution de l'offre de logements libres à cause de la hausse des prix, une suppression donc plus accrue sur le logement social et très social, et encore plus de mal logement, et notamment en termes de décohabitation des jeunes et de chômage. Ressusciter le dispositif de défiscalisation Girardin Outre-mer redonnerait en revanche à nos concitoyens ultramarins l'espoir de devenir propriétaires et d'avoir au moins un toit. Ne pensez-vous pas que l'État doit pouvoir continuer à apporter un soutien actif en Outre-mer? Ne pensez-vous pas que l'État se doit d'inciter les contribuables à investir dans le logement pour le bénéfice de tous? Comment comptez-vous faire concrètement, Madame la Ministre, pour favoriser le logement neuf en Outre-mer, notamment à La Réunion, au 1er janvier 2025? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Bassire. Nous partageons votre constat de l'urgence d'accélérer la politique d'appui au logement dans les Outre-mer. Je rappelle qu'en Outre-mer, 80% des ménages sont éligibles au logement social contre 66% en Hexagone. Le gouvernement a donc mis en place des actions extrêmement volontaristes. C'est 55 000 logements sociaux qui ont été construits ou réhabilités dans les 5 DROM depuis 2017 et 1 milliard d'euros qui ont été investis par l'État pour augmenter l'offre de logement social dans les Outre-mer. Deuxièmement, un plan logement Outre-mer 2019-2023, le PLOM, a été adopté et décliné avec des objectifs chiffrés adaptés à chacun des 5 DROM pour répondre aux enjeux locaux. En outre, nous avons mis en place de nouvelles mesures dans le SIOM de juillet dernier pour accélérer la construction réhabilitation du parc de logement. Tout d'abord, l'aide à la rénovation de logements de l'ANA pour les propriétaires modestes a été augmentée jusqu'à 50% des coûts des constructions. Deuxièmement, le crédit d'impôt de rénovation des logements sociaux hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le plan logement 3 pour la période 2024-2027 en cours d'élaboration présentera lui aussi de nouvelles mesures pour accélérer le rythme. Alors maintenant, concernant la situation de La Réunion, des efforts collectifs portent leurs fruits. Avec une ligne budgétaire unique, surconsommée depuis de nombreuses années et une production de logements réhabilités ou construits qui atteint un niveau qui n'avait plus été vu depuis 10 ans. On est à près de 4 300 logements financés par l'État en 2023 uniquement. Nous connaissons aussi, bien sûr, les difficultés rencontrées par la filière BTP et ces difficultés doivent être prises en compte. La commande publique, en particulier dans le domaine du logement, doit aider
à redynamiser cette filière. Alors, vous voyez qu'on est resté très actif sur ce sujet, mais il se posera, comme vous le soulignez, la question de l'avenir des dispositifs de défiscalisation de l'immobilier locatif dans les territoires d'outre-mer, notamment le dispositif Pinel qui a été prorogé en 2021 jusqu'à la fin de cette année 2024. Donc pour l'instant, on est, je pense, vraiment aux côtés de nos DROM pour les accompagner dans la nécessité de construire, mais afin d'explorer de nouvelles solutions en soutien de l'investissement mobilier, une mission va être lancée afin de présenter des perspectives d'évolution à partir du 1er janvier 2025. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur René Pilato à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Monsieur